Écoute, nous prenons Genèse chapitre 34. Tunachagua Mwanzo 34 Le verset 1 à 7 kuanzia pale 1 mpaka 7 et le verset 25 à 31. na 25 mpaka 31. Genèse 34, 1 à 7 et puis 25 à 31. Mwanzo 34 mwanzo kuanzia pale. Dina, la fille de Léa, avait enfanté à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Et les filles de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob, et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob revenaient. Ça, nous avons lu. Maintenant, tu nous donnes le verset 25. Le verset 25 dit ceci: le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors, Jacob dit à Siméon et Lévi, vous me troublez en me rendant aux dieux, aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Et le dernier verset dit, ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Quelqu'un dit Amen? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors regarde, nous aurons le temps de parler de Siméon, sa naissance, Lévi aussi, sa naissance. Mais pour cette prière, nous les prenons dans un contexte bien précis. Et ce contexte, c'est le contexte selon lequel Jacob, leur père, les bénit ensemble. Il leur parle à deux, alors que chaque enfant a reçu sa bénédiction individuellement. Mais ici, Jacob prend Siméon et Lévi. Siméon, c'est le deuxième fils de Jacob. C'est qu'après Ruben, nous avons Siméon. Et Lévi, c'est le troisième fils. Après Siméon, nous avons Lévi. Et ces deux fils, Jacob les met ensemble dans la prononciation de la bénédiction. Il les met ensemble.
anawakusanya pamoja. Mais en les mettant ensemble, Kwa wakusanya pamoja, nous voyons que Jacob ne les bénit pas. tunaona kama Yakobo asiwabariki. En réalité, Kwa ukweli, ce que Jacob fait, c'est la bénédiction. ile Yakobo iko nafanya ni baraka. Mais pour Siméon ainsi que Lévi, Na lakini juu ya Simeoni na Levi, Jacob ne les bénit pas. Yakobo asiwabariki. C'est là qu'il dit Ni pale anasema, que mon âme nafsi yangu ne s'unisse pas isiungane nao à ce qu'ils font, kuile wako nafanya. à ce qu'ils méditent en Kwa secret. yote wako natunga musiri. Il refuse de participer à leurs actions. Anakatala kushiriki kwa matendo yao. Il se sépare de ses fils. Anachana na watoto yake. Et quelle est la raison pour laquelle Sasa sababu ni nini? Jacob n'a pas béni ses fils, Juu ya nini asikubariki hao watoto wawili? Siméon et Lévi? Simeoni na Lawi. Jacob ne les bénit pas Jakobo asiwabariki pour une raison. kwa sababu moja. La raison c'est quoi? Sababu ni nini? C'est que dans leur colère, Ni kusema mkasirani ils ont yao tué. baliua. Mais pourquoi ils ont tué? Juu ya nini waliua? Siméon et Lévi, Simeoni na Levi ils ont tué. baliua. Et dans les deux textes que nous avons lus, Na hiyo mausomi mbili tunafanya. je veux qu'on explique au moins 6 choses. Napenda tufasilie vitu sita. Et les 6 choses Na hiyo vitu sita qu'on explique, yenye tutafasilia, la première, ya kwanza c'est Sichem. ni Sichem. Sichem, Sichem qui est un incirconcis, anakuwa mtu ashakutahiriwa, qui est du pays des voisins, anakuwa mtu wa nchi wa jirani, qui ne fait pas partie d'Israël. mwenye asifanye sehemu ya Nous Israeli. voulons comprendre le sens de Sichem Tunapenda kuelewa namna maana ya Sichem dans cette histoire, muhiyo hadithi, parce que juu Dinan a quitté Israël Dina alitoka Muisraeli et il est parti chez les voisins. analienda kwa jirani. Quand il est parti chez les voisins, Wakati alienda kwa jirani, Sichem, Sichem le fils du roi mtoto wa mfalme de ce pays-là, wa hiyo nchi a pris Dinan. anamchukua Il a Dina, couché avec Dinan. anatembea Ah, naye, il a déshonoré Dinan. anamtosha bei, Et puis, il a demandé d'épouser Dinan. kisha analomba muowe Dina. C'est ainsi que Kwa hivi on leur pose la condition sasa wanawapatia kanuni pour qu'il y ait mariage shuba waone entre Dinan et Sichem. Sichem na Dina waonoane. Tous les peuples du pays de Sichem, Watu wote wa nchi ya Sichem, les hommes devaient accepter watu wote wanaume walipaswa de kuchika procéder à ce qu'on appelle la circoncision. waichikia ile tunaita kutahiriwa. Chacun devait se circoncire Kila mmoja alipaswa kutahiriwa afin qu'ils aient accès au mariage tu wapate kunga ndoa avec les filles d'Israël. pamoja na wana binti wa Israeli. Et c'est comme ça que cette histoire est partie. Ni hivi hiyo hadithi inaenda, Et si nous comprenons pourquoi Sichem et qui est Sichem, na hapa tutaelewa ni nini Sichem na nani Sichem. que représente Sichem. Sichem inaonyesha nini? Et deuxièmement, nous parlerons de Dinan. Na ya pili tutazungumzia juu ya Dina. Nous allons comprendre qui est Dinan et que représente Tutaelewa Dinan. nini Dina na Dina inaonyesha nini. Troisièmement, nous parlerons du déshonneur de Dinan. Na ya tatu tutazungumzia juu ya hiyo kupeuliwa wala kutosha heshima kwa Dina. Et quatrièmement, nous parlerons de Siméon et Lévi comme étant des frères. Na ya ine tutazungumzia juu ya Simeoni na Levi kama wandugu. Et cinquièmement, nous parlerons de la circoncision des Sichemites. Kisha tutazungumzia ya tano hiyo kutahiriwa ya watu wa Sichemi. La circoncision des Sichemites. Na tutazungumzia kutahiriwa kwa watu wa Sichem. Et sixièmement, nous parlerons de la récupération de Dinan. Kisha mara ya sita tutazungumzia juu ya kukomola kwa Dina. Donc on a parlé du premier point comme étant Sichem, Na hivi tutazungumza nukta ya kwanza kama vile le Sichem, deuxième point comme étant Dinan, nukta ya pili kama Dina, le troisième point comme étant les déshonneurs de Dinan, nukta ya tatu kama vile kupeuliwa na kupoteza kwa bei kwa Dina, le quatrième point Siméon ainsi que Lévi qui sont frères, nukta ya ine hivi Simeoni na Levi kama wandugu, le cinquième point la circoncision des Sichemites, nukta ya tano hiyo kutahiriwa kwa watu wa Sichem, et enfin la récupération de Dinan. na mwisho yake tutazungumzia juu ya kukomolewa kwa Dina. Alors regarde le premier point. Angalia sasa nukta ya kwanza. Sichem, Sichem il est le
le prince du pays. anakuwa kama vile mtawala wa nchi, C'est le prince de ce pays. anakuwa mtoto wa mfalme wa Il est nchi, le fils du roi. anakuwa mtoto wa Et mfalme, le fils du roi, c'est le prince. lakini mtoto wa mfalme anaitwa mtawaliwa. Et le prince, Kama vile mtawaliwa il vient déshonorer. anakuwa kutosha heshima, Il vient, très bien, il vient déshonorer. anakuwa kutosha heshima. Et j'aime ça parce que déshonorer, c'est faire perdre l'honneur. Ni kusema kutosha heshima na kwa vile kupotezea mtu heshima yake. Ainsi, Sichem comme étant le prince, Hivi Sisheme kama vile mtawala, il est l'image du diable. anakuwa kama vile picha ya shetani, Il est l'image du diable. anakuwa picha ya shetani. Parce que le diable Juu shetani est celui qui entre dans les vies de gens pour ni déshonorer. ule anaingia kwa maisha ya watu juu ya kutosha heshima. Et quand je dis que Sichem comme prince du pays, Kama vile Sisheme mtawala wa nchi c'est le diable. ni shetani. Regarde Jean chapitre 12, Angalia Yohana 12 le verset 31. shairi ya 33. La Bible appelle le diable le prince de ce monde. Biblia inaita shetani mtawala wa dunia. Ah, Sichem comme prince, Sisheme kama vile mtawala c'est le diable ni lui-même shetani mwenyewe comme étant le prince. kama vile La mtawala. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Maintenant a lieu le jugement de ce hapa monde. sasa kunakuwa hukumu ya hii dunia. Le prince de ce monde Sasa mtawala wa dunia sera jeté dehors. atatupwa Et nje. quand on parle du prince de ce monde, Wakati tunasema juu ya mtawala wa on dunia, voit le diable. tunaona shetani. Le diable, c'est le prince. Shetani ni mtawala, Il est le prince de ce monde. anakuwa mtawala wa hii dunia. En Jean chapitre 14, Yohana 14 je crois le verset 30, mshairi ya 15 Jésus 13, répète la même chose, Yesu anarudia mambo mara moja, appelant le diable prince. anaita shetani mtawala. Il dit le prince de ce monde. Anasema mtawala wa hii Il dunia vient, anakucha, il vient, eko nakucha, il vient. eko nakucha. Je ne parlerai plus guère, Sitasema tena car le prince de ce monde vient. juu mtawala wa hii dunia eko nakucha, Mais il n'a rien à moi. lakini hana na kitu juu yangu. Et le prince de ce Na monde, mtawala wa hii dunia c'est le diable ni lui-même. shetani mwenyewe, C'est le diable lui-même. ni shetani mwenyewe. Et attention, Na mkebe yange, quand on a affaire wakati tuko à un prince, na mambo ya mtawala, ce n'est pas aussi n'importe qui. haina mtu yote. C'est qu'un prince Kusema mtawala a un pouvoir qu'il ana exerce. uwezaji yenye anatumia, Il a un pouvoir qu'il exerce. ana mamlaka anatumia. Que Dieu bénisse. Ainsi, Sichem, Hivi Sishe ici, hapa comme étant le prince, kama mtawala c'est le diable. ni shetani, C'est le diable. ni shetani. Et expliquons Dina. Sasa tuwafasilie Dina. Que représente Dina que Sichem déshonore. Dina anaonesha nini mwenye Sishema anakuwa kutosha heshima. En premier, donc le premier aspect, Hatua ya kwanza, le premier aspect, hali ya kwanza ou la première définition de Dina, wala maana ya kwanza ya Dina, le premier symbole de Dina, mananisho ya kwanza ya Dina c'est Adam dans le jardin. ni Adamu kama vile mshamba bustani. Adam dans le jardin, Adamu ndani ya shamba c'était bustani quelqu'un qui était vierge. ilikuwa ni mtu alikuwa bikira. Parce que la virginité, Juu bikira c'est la sanctification. inakuwa utakaso. Tant que le diable n'était pas dans le jardin, Wakati yote shetani alikuwa shaingia mshamba, Adam conservait la virginité. Adamu alikuwa anachunga ubikira. C'est ça Dina qui est vierge. Ndio anakuwa Dina mwenye kuwa bikira. Mais qui a déviergé Dina? Sasa nani alimupeula C'est Dina? Sichem Ni Sishe qui est le prince du pays. mwenye anakuwa mtawala wa Et nchi. nous disons que Adam Na tunasema Adamu a été déviergé par le serpent. alipeuliwa na nyoka. Le serpent, l'image du diable, Nyoka picha ya shetani a déviergé Adam alienda kuhalabisha ubikira ya en le Adamu, poussant dans les péchés. mkumsukuma kuzambi. Lorsqu'Adam pêche, Wakati Adamu anatenda zambi, il perd la sanctification. anapoteza Il utakaso, perd la virginité. anapoteza ubikira. C'est que Adam qui Ni pêche, kusema Adamu anatenda c'est zambi, Dina qui a perdu la sanctification. ni Dina anapoteza heshima. Et là, c'est le diable qui l'a poussé. Na pale ni shetani alimsukuma. Et je veux que tu saches, Napenda ujue il y a certaines choses kuna vitu qui vingine arrivent
dans nos vies, binafika kwa maisha yetu, ce n'est pas ta volonté, haiko mapenzi ce yako, n'est pas toi, haina ce wewe, n'est pas ta pensée, haina mawazo yako, ce n'est pas ton corps. haina mwili yako, Mais le diable vient, lakini shetani il anakuja, exerce un certain pouvoir. anatumia uwezo fulani. C'est pourquoi nous avons Ndio kwa maana ce qu'on tunakuwa appelle l'obsession. na ile tunaita kushikwa. L'obsession, c'est quoi? Kushikwa nini? C'est l'arme du diable. Ni silaha ya Et shetani. cette arme du diable, Hayo silaha ya shetani il attise, anawakisha, il attise anasukuma les désirs charnels de l'homme mania ya kimwili ya mtu, afin que l'homme pêche hivi mtu atende et dhambi que sa vie soit malheureuse. na hivi maisha yake kwa yaole. Il y a certains péchés Kuna madhambi que zingine les hommes commettent, yenye watu wanatenda ce ne sont pas eux, haina uo, mais il est sous l'oppression. anakuwa chini ya ulinzi ya Il shetani, subit l'oppression. anakuwa chini ya ulinzi, Il subit l'oppression. anasukumiwa, Il subit l'oppression. anasukumiwa. Quelqu'un m'a appelé. Mmoja aliniita, Papa, est-ce que tu peux m'aider? baba, unaweza kunisaidia? Parce que je te suis souvent à la radio. Na kufuataka zaidi ku Je radio, dis, c'est pas grave. nasema ajiko ya C'est nguvu. quoi ton problème? Nini mambo yako? Ça me fait 8 ans. Inafanya miaka 8 Je suis dans la masturbation. niko najifurahisha mwenyewe, J'ai fait ce chose. nafanya bila vitu, J'ai fait ce chose. nafanya bila vitu, J'ai fait ce chose. nafanya bila vitu. Je ne comprends pas. Sielewe, Ma vie est bloquée. maisha yangu najifunga, Ma vie est fermée. maisha yangu nafungiwa, Rien ne marche. hakuna kitu kinaendeka. Je veux la délivrance. Nahitaji ufungulivu. J'ai eu mal dans mon cœur. Nilisikia mubaya kuro Il yangu, dit, si je te vois, anasema kama mimi nakona je peux encore parler. nawezi kusema, Mais lorsqu'on se voit, wakati tutaonana, la personne me dit ceci. mtu mmoja ananiambia Il hivi, n'y a pas que ça. hakuna paka Mais ile. un jour, Siku moja je partais. nilikuwa naenda, Je partais. nilikuwa C'était natembea, au cours. nilikuwa ni J'ai kumasomo, rencontré un homme. nakutana na mtu, J'étais avec une fille. nilikuwa na binti. Cet homme a voulu épouser cette fille-là. Ule mtu alipenda kuoa ule binti, Il a beaucoup forcé, alisukuma mais sana, la fille n'a pas accepté. lakini ule dada Mais alikataa, moi, j'ai alikataa. commencé à nouer une relation avec lui. Lakini mimi naanza kuunga uhusiano na ule dada. Jusqu'à ce que Hatua il ile m'a invité. aliniita, J'ai commencé à passer nuit dans son alimentation. naanza kupitisha usiku mu hali zake za J'ai kazi, commencé à coucher avec lui. naanza kutembea na ule On a dada, commencé l'homosexualité. tunaanza kutembea na Ça ne s'est pas. C'est ça l'homosexualité. tunaanza kutembea na ule mwanaume. Très bien. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Asikusimamia pale, J'ai pris un deuxième homme, nachukua mwanaume un wa pili, troisième homme, watatu, un quatrième homme, Wanne, un cinquième, watano, un sixième. wa sita. Pendant que je vous parle, Wakati nilikuwa nasema, j'ai eu à faire ça avec plus de 10 hommes. nilifanya vile na watu zaidi ya 10. Écoutez, Sasa msikie, on peut condamner cet homme. tunawezi kuhukumu ule mtu, Mais est-ce que réellement c'est lui? eti kwa kweli ni Est-ce que vous yeye? pensez que quelqu'un Mnawazia kusema qui est mmoja, dans une telle pratique, mmoja iko mwiyo il matendo, dit depuis lors, anasema kuanzia les pale femmes ne wanawake me disent plus rien. hawanyonyeshe tena kitu. Je suis attiré par les hommes. Naanza sasa kutamania Quand je wanaume. regarde un homme, Wakati naona ah, mwanaume je l'aime. Mais namupenda, quand je regarde une femme, wakati naangalia mwanamke ça ne me dit rien. aionyeshe Et kitu, ma vie, c'est ça. na maisha yangu ni La vile, masturbation, l'homosexualité, na kutembea na ainsi wanaume, que la na pornographie. hivi kuangalia mafilme ya Papa, uchafu. aide-moi Baba unisaidie, que je quitte ces choses. toka vile vitu. Ça fait 8 ans Inafanya miaka que je 8 suis dedans. niko ndani, Je m'efforce, natua mais nguvu, ça ne marche pas. aiendeke. J'ai senti dans mon cœur Nasikia muro qu'il yangu, fallait que je te parle. nipendana Bien-aimé nikusungumuzie, dans le Seigneur, nipendwa ndani ya Bwana. il y a une certaine oppression Unakuwa que kusongwa le diable peut exercer sur toi. wenye shetani anaweza kutumia juu Il yako, te pousse, anakusukuma, il te pousse à anakusukuma pécher kutenda dhambi, afin que ta vie ishi ni maisha soit yako malheureuse, ikuwa yaole, afin que ta vie ni maisha yako soit misérable. ikuwa Il y yaole. a des gens Kuna qui watu sont dans certaines pratiques, beko mubitu fulani, pas parce qu'ils veulent, hapana juu wanapenda, parce que le diable juu shetani exerce eko natumia une certaine pression sur eux. uwezo moya juu yao, Ils sont sous l'envoûtement. wanakuwa chini ya ulinzi. Ça signifie qu'ils n'exercent plus sa volonté. Ni kusema watumie tena mapenzi Mais quand le yao. diable lui dit allons à gauche, Wakati shetani anasema tuende il kushoto, va à gauche. anaenda kushoto. Il y a des femmes aujourd'hui, Kuna wanawake leo ils peuvent compter plus de 10 hommes.
Anaweza kubalula Ils peuvent wanaume compter 10. plus de 20 hommes Anaweza kubalula wanaume avec qui elles ont couché. Wenye alitembea Pas nao. parce qu'elles ont aimé, Hapana tu mais parce qu'il y a walipenda. une certaine pression. Kuko Et vous kusukumwa. savez, sur la même terre, Unajua hapa hii dunia il y moja a moja. des femmes, Kuna wanawake. jusque-là, elles n'ont connu qu'un seul homme. Mpaka hivi tuko nasema walipatana mpaka na mwanaume Elles n'ont mmoja. connu qu'un seul homme. Walijua mpaka mwanaume mmoja. Et elles se sont gardées comme Na ça. walichuchunga vile. Parce que j'aimerais que tu saches, Napenda ujue hivi. comme je disais l'autre fois, Vile nilikuwa nasema mara ce ilipita. domaine de la sexualité, Hiyo hatua ya usharati. c'est une arme fatale pour l'ennemi. Inakuwa ni silaha ya nguvu ya adui. La pornographie, Hiyo kuangalia mafilmu ya uchafu. l'homosexualité, Hiyo kujifurahisha watu na le lesbianisme, hiyo kujifurahisha wanawake na ainsi wanawake. que l'impudicité. Na hivi Ces mauzinifu choses, vile le vitu diable les utilise shetani anawatumia afin de compliquer les vies. juu ya kuangaisha maisha ya watu. Ah, il y a des gens, Kuna dès watu que tu couches avec lui, wakati unatembea naye il te laisse certaines malchances anakuachia mamikoshi moya hivi sur ta vie. pa maisha yako, Et les choses se bloquent. na vitu Pas vinajifunga. parce que tu as voulu, Hapana tu mais ulipenda, seulement parce que l'ennemi, hapana tu ulipenda, T'as lakini poussé shetani dans une alikusukuma certaine vie, mu maisha moja fulani. poser la question Uswali à sasa ceux-là qui sont devenus kwa wale walikuwa accros à la poisson, wanambatana kabisa na pombe, accros à la cigarette. marafiki na Il pombe. y a certaines pratiques. Kuna matendo Quand fulani les gens deviennent accros, wakati watu wanambatana. ça a commencé comment? Ilianza je, Un esprit t'a poussé. pepo moja alimsukuma, Tu es tombé en contact avec la chose. unaanguka mapatano na kile kitu, Et c'est fini. na pale pale kuna Tout est parti. mambo yote naanza. C'est pour cette raison. Kwa sababu Tu dois protéger ta vie. unapasha kukinga maisha Tu dois yako, protéger ton corps. unapasha kukinga mwili Tu wako, dois protéger ta vie. unapasha kukinga maisha yako. La Bible dit, Biblia anasema Dieu nous garde l'esprit. Mungu anatuchungia roho, Mais ton corps, lakini mwili c'est wako toi qui dois les protéger. wewe unapasha Ton kuyachunga. corps, Mwili c'est toi wako qui dois les wewe sécuriser. ndio unapasha kuyachunga. J'aimerais que tu saches, Napenda ujue coucher avec n'importe qui sur la kutembea na terre mtu yote yote pa dunia fait bloquer et détruire la vie. inafunga na kuharibisha maisha, Et que Dieu t'aide. na Mungu akusaidie. Quand le diable vient, Wakati shetani anakucha, celui qui commence le problème avec Adam, ni yeye anaanza mambo na Adamu, il a arraché la virginité d'Adam. anachukua ubikira ya Adamu. C'est pour cette raison, Ni kwa hiyo sababu même dans le monde des ténèbres, hata mwali ya il giza y a des hommes qui entrent dans la magie. kuna watu wanaingia muuchawi, On leur demande une chose. wanawalomba kitu kimoja, Le premier sang d'une fille vierge. damu ya kwanza ya mwanamke bikira. Ah, il faut que cet homme-là Inapendeza ule mwanaume devierge une fille. aende akapasule Et mwanamke que son sang na damu yake soit en contact avec lui. ikuwe mu mapatano naye. Dès qu'il a ce sang-là, Wakati anabeba hiyo c'est damu, ce qui va faire son succès. ndio itafanya kafumu Et yake. que Dieu nous aide. Mungu atusaidie Et que Dieu aide. na Mungu C'est asaidie. pour cette raison, Ndio kwa hiyo sababu sois dur kuwa wa nguvu avec tes filles à la na maison. wana wako Sois kunyumba, dur kwa nguvu avec tes filles. Na wabinti Lorsque tu wako. sais qu'elles sont vierges, wakati unajua ni sois wabikira, dur avec elles. kwa wa nguvu Tu ne nao, sais pas qui tombera sur lui. haujue nani Et ataanguka juu lorsque yao. ça arrive pour la première fois, Wakati inafika mara ya si kwanza, cet homme est possédé, kama ule mtu ni mwenye c'est fini. kushikwa, Cette fille ne sera plus tranquille. kunaisha ule mwanamke hatamfuataka tena. Elle ne s- interprète bien ce que je dis. Apparemment, tu n'es pas ici. Amen. Amina. Je disais ceci. Anasema hivi, Lorsque cette fille, wakati ule binti, un premier homme, mtu wa kwanza la dévierge et la déshonore, anatembea naye anamtosha heshima, si cet homme-là kama ule mtu est possédé yenye mwenye kushikwa par l'esprit d'impudicité, na pepo ya busharati, c'est fini. kunaisha, Vous n'allez plus maîtriser la fille. hamtaweza tena kushika kabinti. Parce qu'il y a transmission. Wakati kunakuwa kutambukishiwa, Il y a transmission. kunakuwa Ainsi, kutambukishiwa. c'est cher Hivi si shehe comme étant le diable kama vile quand il shetani entre dans le jardin. wakati
il a ravi Mushamba anachukua la sanctification. maisha ya Il utakaso. a déshonoré Anatosha heshima Adam. C'est Adamu pour cette raison kwa sababu il a mis les désordres. anatia mvurugo, Il a mis l'incompréhension anatia kukosa entre kupatana Dieu et Adam. katikati ya Mungu Il na ne Adamu. pouvait plus s'entendre. Hawezi tena Il kupatana. a éloigné Anamwendesha mbali, Adam de son créateur. anaendesha Adamu mbali na C'est qu'il Muumbaji. y a certaines choses. Ni kusema kuna Lorsque vitu le diable les impose dans ta vie, wakati shetani anavikazisha kwa maisha, cela t'éloigne de Dieu. ile inakuendesha mbali Ça na Mungu, t'éloigne de Dieu. inakuendesha mbali na Mungu. Oh, que Dieu te fasse grâce. Mungu akujalie neema Afin que le diable ne t'éloigne pas de lui. hivi, shetani asikuendesha mbali na Mungu. Que Dieu te soutienne. Mungu akusaidie Afin que le diable hivi, shetani ne t'éloigne pas de lui. asikuendeshe mbali naye. Et c'est ainsi que tu vas comprendre. Kwa hivyo utaelewa Dinan aussi, Dina pia comme étant quelqu'un qui a été déshonoré. kama vile mmoja alitoshewa heshima, C'est l'église. ni kanisa, C'est l'église. inakuwa kanisa, C'est aussi l'image de tout chrétien. inakuwa tena picha ya Mkristo Tout wote, chrétien que le diable combat. Mkristo wote mwenye shetani Tout anakombanisha, chrétien que le diable attaque Mkristo wote shetani avec anashambulia l'objectif de détruire la na vie. shabaha ya kuhalabisha maisha Chaque yake. fois que le diable Kila mara shetani entre dans la vie de quelqu'un anaingia maisha mmoja pour y semer les juu ya désordres, kutia mvuruko, pour y semer les ténèbres, juu ya kutia giza, pour y semer la destruction. juu ya kutia maharibisho. Quand le diable détruit la Wakati vie, shetani anaharibisha maisha, c'est le déshonneur qui l'amène. inakuwa ni kukosa heshima na C'est pour tia. cette raison Kwa hiyo le sababu diable entre dans la vie de Job. shetani anaingia maisha ya Yobu, Il a déshonoré Job. anaenda kumudeshonoresha, Il a déshonoré Job. anamtosha heshima, Il a détruit Job. anamharibisha, Il a détruit Job. anaharibisha maisha yake. Les amis de Job sont venus. Marafiki ya Yobu inakucha, Ils sont venus se moquer de Job. walikuwa kumchekelea, On disait à Job, walikuwa wanamwambia si Yobu, tu as péché, kama ulitenda tu dhambi n'as qu'à le dire. unapaswa Mais kusema, Job n'a pas péché. lakini Yobu Mais c'est alikutenda le dhambi, diable lakini shetani qui a amené la destruction. alileta C'est kuharibisha, le diable ni qui shetani a amené les déshonneurs. alileta hiyo kukosa Et heshima. chaque jour, Na kila siku la bataille du diable, mawazo ya shetani c'est semer la destruction. ni kuleta kuharibisha, Amener les déshonneurs leta kukosa dans heshima la vie. mu maisha, Afin que tu marches dans la honte. hivi utembee muhaya, Afin que ta vie soit détruite. hivi maisha yako yaribishwe. Mais ce soir, Lakini magharibi je suis convaincu nina que hakikisho tout ce que le diable yoyote shetani sème dans ta vie iko napanga maisha sera yako détruit au nom de Jésus. itaharibisha mchina na Yesu. Je Amina. disais tout ce que l'ennemi Yote adui sème dans ta vie iko napanda sera détruit au nom de maisha Jésus. yako itaharibisha Ah, si mchina tu na me Yesu. donnes un amen, Kama nanipatia que amina, le feu s'allume moto et iwake, que cela soit na détruit au hiyo nom de iwake Jésus. moto mchina na Yesu. Tous les déshonneurs Hiyo yote que kosa le diable heshima amène dans la yenye vie, shetani analeta tous kwa les maisha yako, déshonneurs yote que kosa les sorciers heshima amènent dans ta vie, walozi wanaleta kwa maisha que yako, Dieu Mungu écrase cela au nom de Jésus. ayaponde Oh, mchina na je Yesu. disais que Dieu détruise cela au nom de Jésus. Mungu ayaponde Bien mchina na aimé, Yesu. lorsque le déshonneur est là, Wakati kukosa heshima kuko pale, il y a des gens qui ne te supporteront pas. kuna watu hawatakuheshimia tena. Tu vas à gauche, Unaenda kushoto tu n'as rien fait, au kufanya mais on ne kitu t'accepte pas. hapa kuishikia, Tu vas à droite, unaenda il kume. y a des gens Kuna watu qui vivent les esprits de rejet kuna wanaishi maisha ya kutupiwa, parce que le diable juu a shetani imposé les déshonneurs alikazisha kukosa heshima dans leur vie. mu maisha yao. Il y a des gens, Kuna watu quand un homme te regarde, wakati mtu anamwangalia il t'aime. Mais anakupenda, quand dans son cœur, wakati muro il se yake dit qu'il te pousse, anasema c'est akuowe, fini, il est découragé. pale pale anapungua Parce que le diable juu shetani a semé les masques. anawenda kuweka maska, Il a mis l'esprit de malchance. anabeba anatia pepo ya C'est kukosa un bahati, déshonneur inakuwa kukosa que le heshima diable impose dans la vie. yenye shetani akazisha kwa maisha. Lorsqu'on cherche le travail, Wakati unatafuta kazi, les gens vont, watu wanaenda ils sont recrutés. wanabebewa Mais dès kukazi, que moi je me présente, lakini wakati wewe unajionyesha, on doit nous dire, wanakuonesha revenez demain. ukuje kesho. C'est que ma présence Ni kusema wapo wangu a fait même renvoyer les autres qui n'avaient pas le même esprit que moi. inafanya kusema wale watu wenyewe walipasha kupata kazi wanakosa kazi juu yangu. Parce que le diable utilise les gens. Juu shetani anatumia watu, Quelqu'un peut être là. mmoja anakuwa pale Dès qu'il entre même dans ta maison, wakati anaingia hata munyumba yako, parce qu'il a un certain combat, juu iko na vita moja fulani, il ne faut pas qu'on les supporte. haipendeze wampende. Premièrement, Cha kwanza ce qui marchait,
yenye ilikuwa Dans naendeka cette maison, muile nyumba comment s'arrête? inasimama, Ce qui marchait s'arrête. yenye ilikuwa naendeka Les inasimama, choses se déstabilisent. vitu vinaribika, La sécheresse entre. kukauka kunaingia. On ne perdait pas l'argent. Hatukuanza kupoteza Par pesa malheur, kwa ole, l'argent commence à se perdre. sasa pesa inaanza kupotea. Ah, depuis que cette personne Tangia ule mtu est dans cette maison, haiko mwile nyumba, les choses ne marchent plus. vitu haviendeke tena, On doit se débarrasser de toi. tunapasha kuachana naye. Parce qu'il y a un déshonneur Jukuko kukosa imposé heshima dans ta vie. yenye wanakazisha kwa maisha Et il y a yako, certains esprits, na kuna mapepo lorsque yengine le diable les impose, wakati shetani anakazisha c'est pour compliquer la vie. ni juu ya kuhalabisha Tu maisha. deviens insupportable. Sasa watu wakupende Dès tena, que tu touches au commerce, wakati unagusa biashara ça ne marche pas. haviendeke tena, On te donne un capital, wanakupatia pesa ça n'évolue pas. haiendeke, Tout ce que tu peux faire, yote unaweza les kufanya, choses n'avancent pas. vitu haviendelee Parce que le diable juu shetani a imposé anakazisha un déshonneur kukosa dans heshima ta vie. kwa maisha Tu yako. ne peux pas être honoré. Hauwezi kuheshimiwa, Le travail ne t'honore pas. kazi ya kuheshimisha, Le mariage ne t'honore pas. ndoa ya kuheshimisha, La fécondité ne t'honore pas. uzazi Et il y a wamekuheshimisha. des choses Kuna qui vitu ne t'honorent pas. vyenye Pas vikuheshimisha, parce que c'est toi. hapana juu ni Et le wewe, diable lakini a shetani sémé dans anapanda ta vie mu maisha yako certains esprits mapepo fulani qui empêchent inazuia que ta vie maisha yako soit honorable. ishikwe ya heshima. Oh, moi j'ai béni ta vie. Nabariki maisha yako, Je dis, moi j'ai béni ta vie. mimi nabariki maisha Je yako, dis, moi j'ai béni ta vie. mimi nabariki maisha Que yako, ta vie soit honorable au nom de Jésus. maisha yako iko ya Je heshima. disais Bwana. que ta vie soit honorable au nom de Maisha Jésus. yako iko ya Si heshima. tu me donnes un bon amen, Kama unanipatia que les amina, hommes t'honorent, watu que les wakuheshimisha, femmes t'honorent, watu que les wakuheshimia, grands t'honorent, wakubwa que les wakuheshimia, petits t'honorent, watoto que wakuheshimia, les jeunes t'honorent, watoto que les vieux wakuheshimia. t'honorent. Amen, amen. Amina, Alléluia. amen. L'honneur, Heshima c'est tout ce dont nous avons sio besoin. yote tunahitajia. La vie sans honneur, Maisha bila heshima c'est une vie perdue. ni maisha yenye La kupotea. vie sans honneur, Maisha bila heshima c'est une vie échouée. ni maisha ya Et kushindwa, moi, je refuse le chèque na dans ta mimi vie. nakatala kushindwa kwa maisha J'ai yako, dit, je refuse le chèque dans ta vie. ninakatala kushindwa kwa maisha Que les yako. déshonneurs Hiyo kukosa heshima quittent ta vie. itoka kwa Que maisha les yako, déshonneurs kukosa heshima quittent ta maison. itoka kwa nyumba yako, Parmi tes enfants, hata katikati ya qu'il watoto n'y ait wako. pas les déshonneurs. Usikuwa kukosa Que le heshima, diable shetani ne pousse pas tes enfants à déshonorer ta maison. asisukume watoto yako wakose heshima. Ah, dis-moi amen. Sema amina, Que cela tombe au nom de na Jésus. ile yanguka mchina la Yesu. Ah, parmi les honorables, que tes enfants soient honorables. Katikati ya watoto yako wako wa heshima, Je disais que tes enfants soient honorables. watoto yako wako wa Je heshima, le répète encore, que tes enfants soient honorables. watoto yako wako wa heshima, Je le dis de tout cœur, que tes enfants soient honorables. watoto yako wako wa heshima. Amina, Que tes fils t'honorent. watoto yako wako Et heshimisha, que tes filles t'honorent. wabinti wako wako Je heshimisha. disais que tes fils t'honorent. Nasema tena wako heshimisha, Que tes fils n'engrossent pas. watoto yako Et wasipatiane que tes mambimba, filles ne soient pas engrossées. na watoto wako wabinti Que ces wasipatiane, enfants amènent l'honneur watoto yako walete au heshima. nom de Jésus. Que Amina. le Dieu que tu sais, Mungu que le natumikiaka, Dieu que tu pries ce soir, Mungu naomba que magharibi ya ce leo, Dieu-là ule Mungu honore les études de tes enfants. aheshimishe masomo ya watoto Honore les yako, mariages de tes enfants. aheshimishe mandoa ya watoto Qu'ils wako, soient honorés au nom de Jésus. waheshimiwa mchina la Que Yesu. tes enfants fassent la joie de ton cœur. Watoto yako walete Tes enfants fassent la furaha, fierté de ton cœur. walete furaha ya maisha Que le yako. diable Shetani soit loin de tes enfants. ende mbali na maisha Que yao, l'honneur soit heshima le partage de tes enfants. ikuwe sehemu ya maisha Donne-moi yao. un premier amen. Unipatie amina ya Que leur kwanza, mariage soit honoré. maisha yao Donne-moi heshimiwe. un deuxième amen. Unipatie heshima ya Que pili, leur travail soit kazi honoré. yao heshimiwe. Donne-moi un troisième amen. Unipatie heshima ya tatu, Qu'ils soient honorés. waheshimiwe. Amen. Amen. Un jour, Siku moja parce qu'elle donne l'offrande, jo analeta sadaka, je l'ai vu me dire, alikuwa kuniambia je vais à Dubaï. napenda kwenda Dubai. C'est au mois de décembre. Ilikuwa mwezi wa 12, Je vais à Dubaï. napenda kwenda Dubai. Parce que mes enfants Njo batoto yangu m'ont payé le billet njo walilipa tike pour mon anniversaire. juu ya anniversaire yangu. Regarde,
Angalia. Si ça s'est fait dans sa vie, Kama ilifanyika kwa maisha que yake. ça s'efface aussi dans ta vie. Ifanyika na wewe kwa maisha Je yako. dis que ça s'efface aussi dans ta vie. Amina, amina, je Même reçois. si tu as l'argent, Hata kama uko na même si pesa, tu as les moyens, hata kama uko na mais manamna, que tu montes un jour à cause de tes enfants. upande ndege siku moja juu ya Que tu watoto yako. voyages un jour à cause de tes enfants. Usafiri siku moja juu ya Que watoto tu yako. sois honoré Uheshimiwe à cause de tes enfants. juu ya watoto Oh, yako. que tes enfants t'honorent au nom de Jésus. Amina, amina, Je disais amina. que tes enfants t'honorent au nom de Jésus. Amina, amina, Et que ta amina. vie soit honorable. Que ta vie soit honorable. Que les déshonneurs soient arrêtés. Kukosa heshima kusimame. Le diable amène les déshonneurs. Shetani anakosesha heshima. Il amène les déshonneurs. Anakosesha heshima. C'est ça, Dina, Jodina qui a été déshonoré mwenye alikosa heshima par Sichem. kupitia Sishema. Sichem, Sishem un incirconcis, mtu ashe kutahiriwa, mais il a déshonoré. lakini alitosha heshima. Il a déshonoré. Alitosha heshima. Et le troisième point, Na nukta ya tatu, les déshonneurs, kukosa heshima ça peut être le péché inapesha kwa dhambi que le diable amène. mwenye shetani analeta. Ça peut être Inawezi kuwa les maladies. magonjwa, Ça peut être inawezi kuwa les puissances de malchance. inakuwa mawezo ya Ça peut, kukosa ça bahati, peut être inawezi kuwa une certaine stérilité, hiyo mautasa moja, mais qui ne vient pas de Dieu. lakini haitoke kwa Mais Mungu, celui qui amène lakini shetani analeta les déshonneurs, hiyo kukosa c'est heshima. toutes ces choses Ni vile vitu qui yote viennent pour déstabiliser la vie. inakuja juu ya kuhalabisha maisha, C'est les déshonneurs. ni kukosa heshima, C'est les déshonneurs. kukosa heshima. Maintenant, quatrièmement, Sasa ya ine, Siméon et Lévi, Simeoni na Levi ils viennent. ni kwa wandugu. Quand ils viennent, Wakati wanakuja on les appelle des frères. wanawaita wandugu, On les appelle des frères. wanawaita wandugu. Alors ici, je parle lentement Hapa anasema mpole pour pole que tu me comprennes. juu nielewe. Siméon Simeoni est le deuxième. ni wa pili Et Lévi na Levi est le troisième. ni wa tatu. Oh, le deuxième. Wa pili, Le deuxième jour siku ya pili de la création, ya umbo, nous voyons les ciels qui montent. tunaona C'est que c'est l'apparition du ciel. ni kusema ni kuonekana kwa mbingu. Le deuxième jour Siku ya pili de la création, ya umbaji, le ciel mbingu apparaît. inaonekana. Parce qu'il y a eu la Siku séparation kunakuwa kuachanisha et le ciel est monté. na mbingu inapanda. Maintenant, regardez. Sasa Le mwangalie troisième jour, siku ya tatu la terre est tirée des eaux. udongo inatosha Ah, kumaji. je comprends. Naelewa Le deuxième ya et pili le troisième, na ya tatu c'est le ciel ni mbingu et la terre. na dunia. Amen. Alors, le ciel et la terre, Sasa mbingu na dunia c'est un homme. inakuwa ni mtu mmoja. Parce que l'homme Chu mtu qui est à la fois le ciel mwenye anakuwa mbingu et la terre, kisha tena dunia c'est Jésus. ni Yesu Kristo. Ah, je comprends Naelewa que Siméon, ya kusema Et Simeoni Levi. na Levi comme frère, kama wandugu c'est ni Jésus-Christ. Yesu Kristo. Pourquoi? Juu ya Il nini? a dit, Alisema nul n'est monté, hakuna ule alipanda si ce n'est celui qui est descendu. kama aina ule C'est que celui qui est alishuka. monté, Ni kusema ule c'est alipanda le ciel. ni mbingu, Celui qui est ule descendu, alishuka c'est la ni terre. Ah, bulongo. pourquoi on l'appelle Njoo kwa maana tunasema Jésus de Nazareth? Yesu Kristo wa Nazareti. Jésus-Christ. Yesu Kristo, Jésus, Yesu c'est la terre. inakuwa dunia, Christ, Kristo c'est le ciel. inakuwa mbingu. Amen. Parce que Christ, c'est l'esprit Juu Kristo ni roho et Jésus, c'est le corps. na Yesu ni mwili. En réalité, Kwa ukweli Jésus-Christ, Yesu c'est Kristo Dieu dans le corps, ni Mungu mumwili, dans le corps de l'homme. mumwili ya mtu. C'est ça, le ciel et la terre. Njoo inakuwa mbingu na dunia. Parce qu'on ne pouvait pas être sauvé Hatuwezi kuokolewa si le ciel ne se mettait pas ensemble avec la terre. kama mbingu haiwezi kukusanika pamoja na Pour dunia. que le salut soit possible, Njoo wokovu yaonekane, il fallait que le ciel s'associe à la ilipendeza terre. mbingu ichangane na dunia. Le ciel qui s'associe à la Mbingu terre inachangana na bulongo, donne Jésus-Christ inaleta Yesu Kristo comme Dieu et homme. kama vile Mungu na mtu, Et cela amène le salut. na ile inaleta wokovu. Voilà pourquoi, Njoo kwa maana quand Jésus va à la croix, wakati Yesu anaenda kumsalaba c'était pour un but. ilikuwa juu ya saba, Et ce but, c'est quoi? na hiyo shabaha ilikuwa ni nini? Libérer Dina. Kwenda kukomboa Dina, Libérer Dina. komboa Dina. Dina qui est déshonoré, Dina mwenye anatoshwa il heshima, fallait que lui aille à la croix ilipendeza yende kumsalaba pour libérer Dina. sio ya kwenda kukomboa Dina. Parce que Juu Dina est esclave.
Dina anakuwa mtumwa dans la maison munyumba de Sichem. ya Sichem. Depuis que Sichem Tangu Sichem l'avait déshonoré, alimtosha heshima, on l'a enfermé walimfungia dans la maison de Sichem. munyumba ya Sichem. Elle n'est plus rentrée en Israël. Asikurudia tena kwa Israeli. Même quand ils ont envoyé les messages, Hata wakati walituma nous mchumbe, voulons l'épouser. tunapenda kumuoa, Donnez-nous les conditions mtupatie pour makanuni qu'on l'épouse. sio On tumuoe. leur a dit Waliwaambia la circoncision. kutairiwa, Mais lakini pendant ce temps, wakati ile ils n'ont pas vu leur sœur. hawakuone dada yao Elle est en prison. na gereza yao Elle est en prison iko mugereza chez Sichem. kwa Sichem, Dans la maison de Sichem. munyumba ya Sichem. Dina est enfermée. Dina anafungiwa Et Dina qui est enfermée na Dina mwenye dans kufungiwa la maison de Sichem, munyumba ya Sichem c'est tout chrétien ni Mkristo qui wote peut être enfermé, mwenye anaweza qui kufungiwa, est dans les liens, mwenye anakuwa mumakamba, qui est dans les liens, mwenye anakuwa qui mumakamba, est dans les prisons sataniques. weko mumagereza Il y shetani. a des gens, Kuna watu ils marchent, mais il anatembea est en prison. lakini yuko Il mugereza, peut rire, anaweza mais il kucheka est en prison. lakini yuko Il mugereza, peut même se marier, anaweza hata mais il est kuoa en prison. lakini yuko mugereza. Ce qu'il fait Yote anafanya physiquement, kwa kuonekana, il y a des choses kuna vitu qui ne marchent pas vyenye viendeke parce que juu il est en prison quelque eko part. mfungwa sehemu Il fulani, est en prison quelque part. eko mfungwa Et sehemu le fulani, monde invisible, na ulimwengu dans usioonekana, les combats spirituels, mu vita ya kiroho, il y a des gens, kuna watu quand tu les regardes, wakati unamwangalia certaines choses ne marchent pas vitu vimoja viendeke parce que cette personne est en prison. juu ule mtu yako mgereza. Dina est resté Dina anabakia emprisonné mwenye dans la kufungiwa maison de Sichem. munyumba ya Sichem, Elle n'a pas quitté. asikutoka, Elle n'est pas rentrée. asikurudia, Elle n'est pas rentrée. Mais asikurudia, on l'a enfermée. lakini walimfungia. Et que toute vie enfermée soit libérée au nom Maisha de yote, Jésus. amina, amina, Je amina. disais que toute vie Maisha yote qui se trouve en prison ce soir, yenye kwa mgereza magharibi ya leo, Jésus-Christ Yesu est Kristo allé à la croix alienda kumsalaba afin que nous soyons libérés. hivi Et tufunguliwe. la Bible déclare, Biblia c'est inasema pour la liberté juu ya wokovu Christ nous a franchis. mwenye Kristo Je proclame la alitukomboa. liberté Amina, au nom amina, puissant de Jésus. amina, Que ta amina, vie soit libérée. amina, Que ton travail soit libéré. amina, Que ton mariage soit libéré. amena, Que tes enfants soient libérés. amen, Que ton travail soit libéré. amen, Que tes finances soient libérées. amen. Donne-moi un amen, que ça se libère au nom de Jésus. Il y a deux choses. Kuna vitu Dina en prison. Dina mgereza Ça peut être ton travail inaweza kuwa kazi yako qui est en prison. yenye kufungiwa, Pendant que tu cherches, wakati unatafuta tu ne trouves pas. aupate, C'est en prison. iko mgereza. Dina en prison. Dina Ça mgereza peut être ton mariage inaweza kuwa ndoa qui est yako en prison. yenye Tu kufungiwa, cherches, tu unatafuta ne trouves pas. aupate, C'est en prison. iko mgereza. Dina en prison. Dina mgereza Peut-être ta fécondité. inaweza kuwa mzazi Ah, que quelqu'un a pris yenye muwacha et alichukua a mis en prison. anatia mgereza. Ce soir, Magharibi ya leo que toute prison satanique gereza yote shetani soit brisée au nom de Jésus. iwake moto Je mchina la dis que Yesu. toute prison satanique Nasema gereza yote soit shetani brisée au nom de Jésus. iwake moto Si mchina la tu Yesu. me donnes un amen, Kama unanipatia que amina, ceux qui est en prison commencent à quitter la prison au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a deux choses kuna vitu qui sont en prison. viko mgereza Et si hivi, kama tu ne pries pas, ombe elles ne sortiront pas. habitatoka. Tu as besoin de la prière. Unahitaji C'est maombi. pour cette raison, quand il y a l'offensive, Sio kwa maana wakati tunasema tushambulie, tu attaques. Tu unashambulia, attaques. unashambulia, Tu détruis la prison. unaharibisha Tu gereza, prends ce qui t'appartient. unachukua yako. Ah, que ça soit possible ce soir au nom de Jésus. Iwezekane mchina la Yesu, Je disais que ça soit possible ce soir. iwezekane magharibi ya leo. Maintenant, regarde. Sasa angalia Jésus, Yesu comme Simeon, kama vile Simeoni, ainsi que Lévi, kama vile ils Levi se mettent ensemble pour wanauchukusana, aller libérer. sio kwenda kukomboa, Pour aller libérer. sio kwenda kukomboa, C'est pour cette raison. sio kwa hiyo sababu. Si Jésus Kama Yesu n'était pas allé à la croix, asikupande kumsalaba, non, hapana, non. hapana. Et je comprends que, Naelewa kwamba d'ailleurs, na japo pour épouser juu ya kuoa la fille du roi, binti wa mfalme, il fallait que David ilipendeza Daudi puisse procéder afanye, à la circoncision aende akatairi, des Philistins. akatairi wa Filistini. Saül a besoin des Philistins. Saulo anahitajia
ile mabuchafu ya Wafilistini. La circoncision. Enda watairi. Dès que les Philistins sont circoncis, wakati Wafilistini wanatairiwa, il a besoin de sang prépuce. Anahitajia ile mabuchafu ya kukata ile mia. Il faut que David puisse procéder à la circoncision de 100 personnes. Inapendeza Daudi ende tairi watu 100. Maintenant la circoncision. Sasa kutairi c'est quoi? Ni nini? Regarde la circoncision. Angalia sasa kutairi. La circoncision. Kutairi. Colossiens. Wakolosayo. Chapitre 2 le verset 11. Sura ya pili shairi ya 11. Rapidement on prie. Haraka tuombe. Circoncision. La circoncision. Colossiens chapitre 2 le verset 11. La Bible dit c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement de la chair. Le dépouillement de la chair. C'est qu'en d'autres termes, la circoncision, c'est le dépouillement. La circoncision, c'est le dépouillement. Circoncis, les hommes de Sichem, c'est le dépouiller. C'est le dépouiller. C'est le dépouiller. C'est le dépouiller. Il fallait seulement les hommes. Il fallait seulement les hommes. Parce que l'homme, c'est la force. L'homme comme la force. Lorsqu'il est circoncis, on l'a dépouillé. C'est qu'on a ravi sa force. On a dépouillé sa force. C'est ce que Jésus a fait à la croix. En Colossiens 2:15, il a dépouillé les principautés. En dépouillant les principautés, c'est qu'il a ravi la force du diable. Je comprends. Simeon élève qui réclame la circoncision. C'est ça Christ qui enlève la force des principautés, des démons et des princes de ce monde. Ils sont là, mais dépouillés. C'est pour te dire que quelqu'un peut te combattre, mais il est dépouillé. Un démon peut te combattre, mais il est dépouillé. Parce que la circoncision, c'est le dépouillement. Et ici, Dina doit quitter la prison. Dina doit quitter la maison. Pour qu'elle quitte, Simeon et Lévi doivent prendre des épées. Ils doivent faire la guerre. Ils doivent faire la guerre. Sans la guerre, Dina ne sortira pas. Sans la guerre, on ne va pas récupérer Dina. Pour récupérer Dina, on a besoin de l'épée. Sans l'épée, Dina restera en prison. Et je veux que tu saches, il y a certaines choses pour que tu les vives. Tu as besoin de l'épée. Tu dois exercer l'épée. Tu dois affronter l'ennemi pour récupérer certaines choses. Tu dois exercer l'épée. C'est que tu dois faire la guerre. Et sans la guerre, il y a deux choses que tu ne vivras pas. Il y a deux choses que tu ne verras pas. Il y a deux choses dont tu ne jouiras pas. Pourquoi? Parce que certaines choses, pour le toucher, tu as besoin d'exercer l'épée. Simeon et Lévi ont pris des épées pour attaquer. C'est que toi aussi, tu dois attaquer. Tu dois exercer l'épée. Tu dois exercer l'épée. C'est comme ça que Esaü, quand il vient devant son père, il lui dit, mais bénis-moi aussi. Il lui dit non, il n'y a plus de bénédiction. Mais regarde, je te donne l'épée.
mupanga. Je te donne l'épée. Nakupatia mupanga. Si tu exerces l'épée, Kama natumia mupanga, tu réussiras. utaweza. Pour réussir, Juu ya kuweza, pour Jacob, juu ya Jacob, il a eu la graisse de la terre, il alipokea a eu la mafuta rosée du ciel. na umande ya Pour lui, mbingu. c'est facile. Na kwake ni Mais chepesi. pour Esaü, Lakini juu ya Esau, pour qu'il mange juu ya kule l'épée, mupanga, pour qu'il se marie, juu ya owe l'épée, mupanga, pour que les enfants étudient, juu watoto wasome l'épée. C'est mupanga. qu'il y a certaines choses, Kuna vitu quand tu ne prends pas l'épée, kama uchukue mupanga ça ne marche pas. habitaendeka. Nous avons besoin de l'épée. Tunahitajia mupanga, L'épée de Simeon, mupanga ya Simeoni, l'épée de Lévi. mupanga ya Levi. C'est que Dinan Tafanya sort. Dina atoke Et Dinan ne sortira na pas Dina sitatoka si l'épée kama n'est mupanga pas exercée haitumiwe par Simeon kwa et Simeoni par Lévi. na Et Levi. ce soir, Na magharibi ya leo, ton épée, mupanga yako c'est ta ni prière. maombi yako. Ton épée, c'est ta prière. Mupanga yako ni maombi Lorsque yako. tu exerces le combat Wakati spirituel, unatumia mupanga, c'est l'épée que tu es en train d'exercer na kwani mupanga unatumia afin de récupérer juu ya kukomboa ce qui est caché yenye kufuchama en prison. mugereza. Je veux que nous puissions prier. Napenda tuombe, Je veux que nous puissions prier napenda tuombe pendant 5 minutes. mudakika 5, Et demain, na kesho nous exercerons l'épée. tutatumia mupanga, Nous exercerons l'épée. tutatumia mupanga. Je veux que ce soit Napenda magharibi ya leo, ta première prière. maombi yako ya kwanza, Ta première prière. maombi yako ya kwanza, Que tous les déshonneurs hiyo yote kukosa heshima, que le diable amène dans ta vie, hiyo yote kazarau shetani analeta kwa l'esprit maisha de yako, sabotage, maisha moya hivi ya tu es kudharauliwa. intelligent, Uko wa akili, tu es un homme fort. uko wa nguvu, Mais il y a, écoute, lakini ce que tu es, ikile huko tu peux faire beaucoup de choses. wewe unakuwa vitu vya kawaida, Mais le diable lakini shetani impose les déshonneurs, anakazisha les kazarau, sabotages. kazarau, Que tout esprit pepo de yote sabotage, ya kazarau, les déshonneurs, ya kazarau, malchance ya kukosa dans bahati ta vie, mu maisha ce yako, soir, magharibi ya leo, tu tapes bien les mains. unapika mikono, Tape bien les mains. unapika mzuri mikono. Ah, qui a fait?